En ce vendredi de la deuxième semaine de l'Avent, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, du verset 16 à 19. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Il ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle a fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Jésus, après avoir indiqué les signes annonçant la venue de Christ, déclara à son auditoire que Jean est le vrai Élie qui devait venir pour préparer sa venue. En effet, c'est Jean-Baptiste qui a donné le baptême de conversion au peuple de Dieu pour le préparer leur cœur à accueillir le Messie. Cependant, le récit évangélique que l'Église nous propose en ce vendredi montre que les gens de l'époque de Jésus n'ont pas accueilli son message ni celui de Jean-Baptiste. Jésus l'exprime en comparant cette génération à ces jeunes assis sur la place publique qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Cette image s'applique à la réaction des gens de l'époque de Jésus. Chaque fois, ils se sont trouvés des raisons pour rejeter et la personne et la prédication de Jean-Baptiste, de même que celle de Jésus. Selon le constat de Jésus, Jean est venu. Il ne boit pas, il ne mange pas, mais les gens ont refusé de croire en sa parole parce que, selon eux, il est possédé par des démons. Par contre, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Donc, pour les gens de cette génération-là, toutes les raisons sont bonnes pour refuser le message qui lui est adressé. Et pourtant, la sagesse de Dieu a été reconnue à travers ce qu'elle a fait. En d'autres termes, les paroles et les actions de Jésus parlent d'elles-mêmes. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. De plus, il a accompli des miracles qui montrent bien qu'il est l'envoyé de Dieu.
À défaut de croire à cause de ses paroles, il fallait au moins croire grâce aux œuvres concrètes qu'il accomplissait. Mais ce ne fut pas le cas. Et nous, où en sommes-nous? Nous voilà déjà dans la deuxième semaine de l'Avent. Nous nous préparons à célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En sortant de l'Avent, nous communions à la première attente de la venue de Christ. Nous savons quand même que Jésus-Christ est venu en naissant de la Vierge Marie et il y reviendra à la fin des temps. En même temps, il faisait mystérieusement chez nous, à travers sa parole, le Saint-Esprit qui nous habite, à travers l'Eucharistie et les autres sacrements. Alors, savons-nous le reconnaître et l'accueillir chaque fois qu'il vient à notre rencontre? Nous laissons-nous toucher et réchauffer par sa présence aimante dans notre cœur, dans notre famille, dans notre paroisse et dans notre société? Nous avons déjà commencé à monter nos décorations de Noël. Prochainement, nous construirons des crèches si ce n'est déjà commencé. Et à Noël, nous partagerons des repas de fête et nous échangerons des cadeaux. Tout cela, ce sont de bons moyens qui nous aident à améliorer notre façon d'accueillir Jésus dans notre vie et d'être en relation avec lui. À l'aide de l'évangile de ce vendredi, Jésus nous demande d'être des personnes sensibles à tous les signes d'amour et de bonté qui nous manifestent dans notre vie. Que la fête de Noël qui vient soit pour nous une occasion d'affirmer notre foi profonde en Jésus-Christ. Une foi que nous affirmons du fond de notre cœur, mais aussi et surtout une foi exprimée et témoignée par des actes. Une foi contagieuse qui enflamme toutes les personnes que nous rencontrerons durant ces fêtes de Noël et de Nouvel An. Dieu nous aime et nous comble toujours de ses grâces et de ses bénédictions. En son nom, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.